plant proteins and exercise. What role can plant proteins have in promoting adaptations to exercise? On se retrouve pour une revue informelle d'études et je dois dire que même si c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal disserté, on va dire, j'ai pas mal lu plutôt en fait, plutôt que disserté, eh bien je suis toujours surpris des nouvelles trouvailles et peut-être des petites choses que j'aurais manquées. Donc c'est une sorte de revue, on va dire, d'ensemble de la littérature sur est-ce qu'on peut utiliser des protéines qui viennent, des protéines végétales, basiquement, pour créer des adaptations à l'exercice, donc finalement du muscle principalement. Et ils expliquent que, en gros, je vais passer, il y a des choses qui sont, comment dire, que tout le monde sait, qu'il faut des protéines pour faire du muscle, etc. Ils réexpliquent ça, ils réexpliquent le système. Alors si je vais quand même expliquer le système des PDCAA, donc ça fait partie, il y a plein de façons de mesurer à quel point une protéine est digestible. Et souvent on se réfère au PDCAA en fait, qui est très exactement Protein Digestibility Corrected Amino Acid Scores. Très grosso modo, comme je dis, c'est à quel point ton organisme va pouvoir l'assimiler. Et ça, il me semble que le PDCAA, ça se fait grâce à un acide aminé que j'ai oublié, qui est peut-être la méthionine, mais je ne suis pas sûr du tout, donc je préfère ne pas m'avancer. Mais en gros, si cet acide aminé n'est pas utilisé pour synthétiser des protéines, donc pour en fait il n'est pas absorbé, eh bien il est très rapidement dégradé par l'organisme et du coup, eh bien, si tu n'as pas assez, si ta protéine elle n'est pas assez, je ne veux pas dire de conneries, mais je ne sais pas si c'est exactement ce test-là. Est-ce que ça c'est la synthèse de protéines musculaires ou ouais, non, ça il me semble que c'est plutôt pour la synthèse de protéines musculaires et la dose qu'on doit avoir. Non, je dis une bêtise, je dis totalement une bêtise. Le taux d'absorption, je ne sais plus exactement comment il se calcule, mais en gros, il faut savoir que les œufs et le lait, c'est ce qui a 100%, on va dire, d'absorption, et tout le reste est en dessous, mais en règle générale, pour les protéines animales, on est à 0,9, 0,95, entre 0,9 du coup et 0,95 d'absorption, donc c'est 95%, 90% d'absorption, et pour les protéines végétales, on est plutôt aux alentours, pour les meilleurs, de 75, 80, et sinon dans l'ensemble entre 60, 50, on va dire quelque chose comme ça. Donc, bref, ce qui peut être un premier obstacle aux plantes, mais il semblerait que les plantes en fait puissent être beaucoup mieux absorbées qu'on peut le penser, parce que quand elles sont comment dire, combinées avec d'autres nutriments, c'est-à-dire que quand on les teste toutes seules, et quand elles sont combinées avec d'autres nutriments, ça change l'absorption. Donc il faut quand même être relativement, réservé vis-à-vis des sources des PTCA, des DIAA, il me semble, bref, voilà. Mais quand même, dans l'ensemble, les protéines végétales sont moins bien absorbées que les protéines animales. Tac, 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 tac. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que, en gros, ils ont regardé empiriquement, ils sont allés voir, ils ont dit, bon, c'est très bien, on sait que c'est moins facilement absorbable, c'est potentiellement aussi moins riche en leucine, donc, en BCA, en branched-chain amino acids, donc potentiellement ça déclenche moins l'anabolisme musculaire, mais qu'est-ce que ça donne? Et voici les deux grandes choses que j'ai retirées de ce papier-là. C'est que, d'abord, les protéines végétales, si tu donnes une petite dose, on va dire 30 grammes ou quoi, eh bien, elles vont faire beaucoup moins bien que les protéines animales. En revanche, pour la synthèse musculaire, j'entends.
En revanche, si tu augmentes la dose, de sorte à ce qu'il y ait, on va dire, le seuil minimum de leucine en fait à avoir, alors elles vont faire aussi bien pour la même dose que les protéines animales. Ce qui veut dire que 30 grammes de whey et 30 grammes de protéines de blé par exemple, eh bien, ou de protéines de riz, ça va pas être équivalent. C'est-à-dire que la whey va faire beaucoup mieux que la protéine de blé ou de riz. En revanche, 45 grammes ou 48 grammes, je ne sais plus, des deux, eh ben, elles vont faire aussi bien l'une que l'autre. Donc si tu prends des protéines végétales, alors tu auras tout intérêt à prendre, comment dire, en fait plus de protéines végétales que ce que tu aurais tendance à prendre avec ta whey. Voilà. Sachant que en plus, deuxième chose aussi, voilà que j'ai retenu quand même vis-à-vis de ça, c'est que oui, ça semble bien fonctionner pour les études à court terme. En revanche, les études à long terme, on est moins sûr. On pense que peut-être une différence peut se creuser au fur et à mesure. Donc, à ce moment-là, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer peut-être de mixer les sources, si jamais tu peux te le permettre, donc des sources animales, des sources végétales, tu vois, et peut-être de façon générale consommer plus de protéines végétales si on peut consommer que des protéines végétales. Voilà. Donc j'ai dit que c'était les deux choses que j'ai retenues de l'étude. Hein. Je me suis un peu avancé. Hein. C'est pas, là je la relis rapidement. J'ai peut-être pas retenu que ça non plus. Mais c'est les deux choses qui m'ont le plus marqué. Je la relis rapidement parce que je l'ai lu hier et ça c'est un peu, mine de rien, avec... Enfin non, il y a 2 jours, pardon, pas hier, et ça s'est un peu embrouillé dans mon esprit, enfin, c'est devenu un peu plus flou dans mon esprit. Tac, tac, tac. Ouais, non, c'est ce que j'ai dit, hein, grosso modo. Si, ah, voilà. C'est ça qu'ils ont quand même, ils ont quand même regardé, si prendre des protéines, des sources de protéines végétales ou animales, ça aidait mieux pour l'endurance, enfin tu vois, non, pour la récupération entre les séances ou pas. Et en fait, eh bien, ils ont regardé et ils ont trouvé que il y avait peut-être un petit peu moins de dommages musculaires pour les protéines animales, en particulier la whey. Donc, si jamais tu vois, tu utilises la whey uniquement pour de la récupération, tu vois, pour favoriser ta récupération parce que tu es un athlète de haut niveau et que tu as plein de matchs de foot qui sont prévus dans la semaine ou quoi, bah, peut-être qu'il faudra privilégier les protéines animales et notamment la whey. Tac, tac, tac. C'est pas c'est pas nécessairement oui pardon, c'est pas nécessairement énormément plus et c'est pas nécessairement toutes les études qui vont dans ce sens-là, mais j'aurais tendance quand même à te dire en application pratique, prends plus de la whey si tu veux vraiment favoriser la récupération. Et en revanche pour les personnes âgées, ah oui, j'allais complètement oublié. 2 autres points, donc heureusement que j'ai bien relu quand même. Pour les personnes âgées, les protéines en fait à base de plantes sembleraient, même quand on met des doses larges, eh bien elles sembleraient pas stimuler l'anabolisme. Alors il faut savoir que même pour les protéines animales, il faut une dose beaucoup plus large que pour les personnes jeunes pour créer de l'anabolisme chez les personnes âgées. Parce qu'en fait, les personnes âgées sont résistantes à l'anabolisme. Donc là, peut-être qu'il faudrait en prendre encore plus 40 grammes, c'était peut-être pas assez. Parce que je sais que 40 grammes, c'est ce qu'il faut avec des protéines animales. Donc peut-être qu'il en faudrait 60 grammes, ce qui fait déjà quand même pas mal. Et même, ils disent hein, que sur 60 grammes, on n'est pas non plus sur quelque chose d'énorme, enfin qui n'a pas l'air d'avoir fonctionné de façon super. Donc ça peut être pas mal de faire, si jamais tu deviens plus âgé ou que tu dois entraîner des personnes plus âgées, de leur faire prendre plutôt de la whey.
chose aussi à garder à l'esprit, et ça c'est assez marrant, c'est que j'ai parlé assez récemment d'une étude qui dit que eh bien, peut-être que ce serait mieux de passer à un régime vegan pour les personnes âgées parce que tu as certains éléments dans une diète végane qui pourraient favoriser une meilleure santé. Je me souviens plus exactement de ce que c'était, mais enfin de ce que ça ciblait. Il me semble que c'était la santé mitochondriale, mais je suis plus si sûr. Je ne veux pas dire de bêtises, de toute façon, je te retrouverai. Enfin, tu pourras regarder ça dans les autres revues informelles d'études. Et, et donc, eh bien, du coup, d'un côté, peut-être ça serait mieux, de l'autre, peut-être ça serait moins bien. Surtout que là, j'ai encore vu un truc récemment où, en fait, garder sa masse musculaire, ça aiderait à moins perdre du ciboulot. Parce qu'il y a pas mal comment dire, de liens entre la masse musculaire et la santé du cerveau. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte et enfin, il y a des challenges à prendre en compte pour les personnes âgées et pour mieux vieillir. Peut-être qu'il faut plus s'orienter vers une alimentation végétale, mais prendre ces protéines animales, je sais pas trop. Voilà, ça reste un peu en suspens. Et enfin, ils expliquent, enfin, ils disent que il y a quelques petits trucs qui sont intéressants pour essayer d'augmenter la synthèse protéine à partir de plantes. Donc c'est la dernière partie qui est quand même très intéressante. Alors d'abord ils disent bon bah voilà, tu peux consommer des BCAA qui te donneront le seuil de leucine minimum. Donc parce qu'en fait c'est comme un interrupteur. Quand tu as ce seuil de leucine là, tu vas déclencher de l'anabolisme, qui te donneront le seuil de leucine minimum avec tes plantes, enfin des protéines à base de plantes. Et il y a aussi un truc qui m'a vraiment étonné, et que j'ai surligné même tellement ça m'a étonné. Ils disent que les oméga 3 pourraient aider à avoir une meilleure sensibilité à l'anabolisme. Donc, prendre des oméga 3 assez régulièrement, eh bien, ça pourrait permettre d'augmenter le potentiel anabolique des plantes. Ce que je trouve, enfin des plantes, des protéines végétales. Ce que je trouve assez fou, en fait, mine de rien. J'aurais pas du tout imaginé que ce serait le cas. Et c'est pas du tout instinctif. On parle pas souvent des oméga 3 pour l'anabolisme, hein, voilà. Mais ils disent que bon, ce sont des résultats prometteurs, mais qu'on a besoin de plus de recherches pour être sûr. Et puis voilà quoi. C'était plein de recommandations pratiques ces articles, donc je te ferai pas plus de recommandations pratiques que ça. Mais j'espère que ça pourra t'être utile. Sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.